Mes chers amis, dans 10 jours exactement, les habitants de cette région voteront. Dans 10 jours, nous choisirons. Nous choisirons la région que nous voulons. Et d'abord, nous voulons conserver notre santé, restaurer notre environnement, lutter contre le dérèglement climatique. Nous choisirons la région que nous voulons. Ensuite, pour réduire les inégalités, partager les richesses, créer des emplois de qualité. Nous choisirons la région que nous voulons enfin pour refonder notre démocratie, faire à nouveau société ensemble et ne laisser personne sur le bord de la route. En 10 jours, nous avons le temps de convaincre et de porter fièrement nos valeurs et notre diversité. Et pendant ces 10 jours, nous avons le pouvoir de raviver les couleurs d'un monde qui vire aujourd'hui à la grisaille. Nous avons ce pouvoir car notre projet a du sens. Notre projet répond aux défis de notre temps. Nous avons ce pouvoir car nos valeurs sont justes. Quand nous avons choisi de construire ce rassemblement, nous avons osé. Nous aurions pu nous barricader derrière une alliance de façade. Nous aurions pu partir perdants, résignés. Nous aurions pu être sages et disciplinés. Mais nous avons préféré l'audace à la lutte des places. Nous avons préféré prendre le temps de construire un projet ambitieux pour notre région. Nous avons pris le temps de discuter avec les citoyens de cette région dans nos forums participatifs, dans des centaines de rencontres. Nous avons préféré prendre le temps d'ouvrir réellement nos listes à la société civile et à ne pas faire semblant de le faire. Vous avez remarqué, nos listes n'ont pas de cumulards, pas de professionnels de la politique. Par contre, elles portent des gens engagés dans des luttes, pas des professionnels, non, mais des gens qui portent des projets innovants. Elles représentent toute la diversité de notre région. Il y a là des étudiants, des agriculteurs, il y a là des artisans, des ouvriers, des entrepreneurs, il y a des syndicalistes, des chômeurs, des artistes, il y a des personnes remarquables. Et au-delà de ces personnes, il y a surtout une équipe au service de la région qui construira demain un monde meilleur jour après jour, brique après brique. Au cumul des mandats, nous avons préféré le cumul des compétences. Et je veux les remercier vivement pour leur courage et leur engagement à mes côtés dans cette campagne. Je les remercie car il est nettement plus confortable dans cette période de se réfugier dans le rejet du politique, dans le cynisme ou dans la résignation face aux évolutions de ce monde. C'est une réalité, la majorité de nos concitoyens rejettent aujourd'hui la politique. Ils ne se sentent plus concernés et plus représentés. C'est ce rejet qui fait grimper l'abstention et qui dope les scores de l'extrême droite. Ce rejet, nous en connaissons les sources. Et elle s'appelle clientélisme, cumul des mandats, promesses non tenues ou intenables. Elle s'appelle renouvellement. Et ces insultes-là à la démocratie, nous y mettrons un terme. Nous ne voulons pas être élus pour nous servir, mais pour servir l'intérêt général. Nous n'abandonnerons pas cette région au lobby. Nous n'offrirons pas l'agriculture à un industriel du porc. Nous ne céderons pas l'environnement aux chasseurs. Nous ne permettrons pas à la FNSEA de reprendre les épandages aériens de pesticides. Bref, nous ne laisserons pas à l'ancien ministre de la Santé, candidat du soi-disant républicain, provoquer des maladies qui satisferont sa clientèle de demain.
politique n'est pas l'apanage de quelques-uns. Elle est notre pouvoir de reprendre en main notre destin commun. Nous en avons aujourd'hui plus que jamais besoin. Nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de refonder notre démocratie et de nous redonner les moyens d'agir. Nous avons plus que jamais besoin de défendre nos libertés, nos biens communs, tout ce qui fait de nous une société libre. Voter, c'est résister. Voter, ce n'est pas un devoir. Voter, c'est avant tout un pouvoir, et un pouvoir de changer les choses. Et c'est notre réponse à tous les démagogues, à tous les obscurantistes, à tous les terroristes, à tous ceux qui veulent nous plonger dans le noir. Nous ne céderons pas, nous ne renoncerons à rien, nous ferons encore même davantage, encore mieux, nous serons plus libres, plus égaux, plus fraternels. Il y a 12 jours, toutes et tous, dans cette salle, nous avons été pétrifiés d'horreur. Nous avons été ébranlés dans nos âmes et nos consciences par cette violence inouïe, si proche et si absurde. Ce soir-là, des femmes, des hommes, quelle que soit leur nationalité, leur croyance, leur philosophie, ont été massacrés pour avoir voulu profiter de la vie, simplement profiter de la vie, en hommes et en femmes libres. Je veux rendre hommage à ces personnes, aux blessés, à leurs familles, et à celles et ceux qui les ont secourus et qui les soignent encore aujourd'hui. Et je rends ici un hommage particulier à celles qui auraient dû être parmi nous ce soir. Je pense bien sûr à Nathalie Jardin, l'ingénieur lumière des Fatales Picard, à qui on a arraché la vie au Bataclan. Et dans ces circonstances, je dois dire aussi mon émotion et ma très très grande humilité face à la décision des Fatales Picard de maintenir leur participation à ce meeting. Qu'ils en soient infiniment remerciés. Merci de les applaudir très chaleureusement. En rendant hommage aux victimes des attentats de Paris, je n'oublie pas non plus le drame moins proche, mais tout aussi atroce, qui parcourt le monde, de Beyrouth à Bamako, de Tunis au Nigeria, et qui sont animés partout par les mêmes haines. La violence est l'arme des faibles, le terrorisme est l'arme des lâches. Nous leur répondrons par notre cohésion, notre humanisme et nos valeurs. Nous leur répondrons dès ce soir en refusant de baisser la tête. Nous leur répondrons dans 10 jours en luttant contre tous les obscurantismes, contre tous les fascismes qui fermentent ici et ailleurs sur l'ignorance, la peur et le rejet de l'autre. Notre réponse, c'est aussi notre refus de la tyrannie de l'émotion. Et c'est au cerveau que je souhaite m'adresser et pas uniquement à vos tripes ce soir. Je refuse la dérive populiste et les simplifications idiotes qui n'ont pas d'autre but que de duper les électeurs. On tente aujourd'hui de nous faire croire que c'est le tout sécuritaire qui nous protégera, c'est un leurre. On tente de nous faire croire aujourd'hui que c'est la fermeture des frontières, l'isolement, les murs et les barbelés qui nous protégeront, c'est un mensonge. Se complique, plus le monde se complique et plus les analyses de certains, et surtout de certaines, deviennent simplistes. Et il est évidemment nécessaire de prendre la mesure des menaces qui pèsent sur nous
et d'y apporter les réponses adéquates. Mais ce n'est pas en rognant sur ce que nous sommes que nous y parviendrons. Il faut des mesures d'urgence, il faut des mesures de sécurité, mais elles ne peuvent être qu'un volet de politique plus large qui porte une vision et propose une réforme profonde de notre société. Ces attentats nous imposent de regarder nos démons droit dans les yeux. Comment en vient-on aujourd'hui, en France, à voir des Françaises et des Français qui n'ont plus comme seule volonté, comme seul horizon, que la destruction du pays et de la société dans laquelle ils ont grandi? Cette réalité doit remettre en question un modèle de société qui ne parvient plus à créer la cohésion. Défendons nos modes de vie, nos convictions, nos valeurs, mais ne nous réfugions pas dans les certitudes aveugles. Posons-nous aujourd'hui les bonnes questions. On ne peut plus laisser sur le bord de la route des milliers de personnes qui finissent par sombrer dans la détestation. On ne peut plus fermer les yeux. Il est plus que jamais urgent de définir, de redéfinir notre modèle social. Un modèle qui est inefficace, mais qui en plus désormais est dangereux. Et il nous faut des services publics. Il nous faut des éducateurs spécialisés. Oui, il nous faut des lycées de haute qualité. Il nous faut de la culture, de l'éducation populaire, de l'économie coopérative, des transports en commun. Oui, il nous faut une politique d'émancipation et d'égalité et pas une politique de ghettoisation. La démocratie ne va pas sans l'éducation des citoyens, sans les contre-pouvoirs et surtout sans liberté. De rompre avec les politiques d'austérité. Tout cela implique d'avoir le courage de renverser la table, de relever la tête et de choisir. Cette élection est l'occasion de rebondir. La région a un rôle central à jouer et il faut pour cela être capable de sortir de l'inertie des politiques gestionnaires. Notre rassemblement est une nouvelle offre politique pour répondre aux défis qui nous font face. Notre rassemblement est un espoir qui dépasse largement les frontières de notre région. C'est l'espoir d'un changement de société pour mettre un terme au saccage de la planète et à l'exploitation des êtres humains. C'est l'espoir pour vivre mieux dans une société de partage et aussi de justice. Pendant des mois, depuis le mois d'avril, j'ai parcouru cette nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. J'ai rencontré ses habitants, ses forces vives, ses entrepreneurs. J'ai rencontré ses étudiants, ses agriculteurs, ses enseignants, ses ouvriers, ses syndicalistes. C'est sur eux qu'il nous faut nous appuyer pour changer de braquet. C'est sur eux qu'il nous faut nous appuyer pour proposer un nouveau modèle de développement. Nous amplifierons leurs initiatives. Nous serons leur relais au Conseil régional. Nous serons votre porte-voix. Et les défis sont d'ampleur, nous en sommes conscients. Tous les voyants sont au rouge dans notre région. Le taux de chômage est le plus élevé de France. Il y a 1 million de pauvres. L'espérance de vie est la plus faible de France. Nous avons des taux records de pollution de sol, de l'eau, de l'air. Nous avons même appris ce matin que les eaux les plus polluées de France étaient celles du bassin Artois-Picardie. Ces indicateurs auraient dû depuis longtemps pousser l'ensemble des élus à repenser en profondeur nos politiques. Mais c'est faute de courage politique, nous voyons fleurir les fermes-usines où s'entassent des porcs, des poules, des centaines de milliers de poules, des vaches et des taurillons. Faute de courage politique, nous voyons se multiplier les grands projets inutiles, destructeurs d'emplois et de biodiversité. Faute de courage politique, nous avons une piste de ski artificielle dans l'Oise. Nous avons un circuit automobile dans l'Aisne, un canal surdimensionné pour lequel certains sont prêts à dépenser 4,5 milliards d'euros. 4,5 milliards d'euros alors que nous ne sommes pas capables de financer une autoroute ferroviaire pour 10 fois moins cher. Politique, nous voyons croître les inégalités et l'exclusion, qui va jusqu'à ce bidonville d'État à Calais, où s'entassent des milliers de réfugiés qui n'ont commis qu'un seul crime, celui de fuir la guerre et de chercher une vie meilleure. Ce scandale doit cesser sans délai. L'État a d'ailleurs été condamné
Non, nous n'avons pas que des motifs de révolte dans notre région. Et notre région est aussi une terre de solidarité, d'innovation, d'échange, une région ouverte sur l'Europe et sur le monde. Notre région a toujours été pionnière. Nous sommes la région des mutuelles, nous avons créé les coopératives, nous avons lutté aussi pour nos droits sociaux. Nous sommes une région où a été implantée la première ferme éolienne, la première maison de la culture, le premier lycée haute qualité environnementale. Soyons-en fiers. Notre région est un terrain d'expérimentation pour innover, pour inventer, pour construire le monde de demain. Je ne parle pas ici d'adaptation à la marge, mais d'un changement profond, ambitieux. Nous pouvons le faire, nous l'avons même commencé. Nous l'avons commencé dans le Nord-Pas-de-Calais, avec la multiplication des réserves naturelles, avec le plan 100 000 logements pour l'isolation thermique des bâtiments. Nous l'avons fait en Picardie, avec la santé environnementale et la politique de développement des éoliennes. Nous l'avons fait dans les deux régions, avec la filière bois et le soutien à l'agriculture bio. Et ce ne sont que quelques exemples. Nous pouvons être fiers du bilan de nos élus régionaux, mais nous ne devons pas nous reposer uniquement sur lui, car il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant pour redonner espoir en la politique, pour redonner l'espoir de changer le monde. Le moment est grave, mais il est aussi l'instant de tous les possibles. Le pire, mais aussi le meilleur. Nous n'avons qu'une option. L'optimisme, nous n'avons qu'une possibilité, réussir. Et nous en avons les moyens. Seulement qu'aujourd'hui, la volonté politique. Les résultats des dernières recherches transforment nos vies et nous offrent la possibilité de révolutionner la façon dont nous nous déplaçons. Une nouvelle mobilité, non polluante, est à portée de main. L'agriculture biologique crée des emplois, redonne vie au territoire et débarrasse nos assiettes de pesticides. La rénovation des logements, le développement de la filière bois, la reconquête des espaces de nature, le partage du temps de travail, les options sont sur la table, le champ des possibles est ouvert. Nos engagements sont forts, et ce ne sont pas des paroles en l'air qui ne reposent sur rien. Si nous nous engageons à créer 50 000 emplois en 5 ans dans notre région, c'est parce que c'est possible. Avec la transition écologique et sociale, avec les énergies renouvelables, avec le partage du temps de travail, avec le soutien à l'économie coopérative et aux associations, avec le soutien aux services publics, oui, c'est possible de créer 50 000 emplois dans cette région en 6 ans. Et nous pouvons aussi sortir du pétrole. D'abord en rénovant nos logements pour économiser l'énergie, et ensuite en développant les énergies renouvelables. Notre région a un très fort potentiel dans l'éolien, dans la géothermie, et enfin en soutenant massivement la recherche. Sortir du pétrole, c'est préserver notre santé, et les camions qui traversent par milliers notre région, sans s'y arrêter, ne sont pas une fatalité. Nous pouvons remettre notre économie sur de bons rails, nous devons le faire. Sortir du pétrole, c'est préserver notre environnement et notre climat. C'est essentiel pour une région où 450 000 personnes vivent en zone submersible. C'est aussi sortir de la dépendance vis-à-vis des monarchies pétrolières qui bafouent les droits de l'homme. Et enfin, c'est couper les financements des groupes terroristes. Ça devient urgent. Alors à nous de saisir cette chance. Une nouvelle région nous attend. Nous aurons 6 ans pour modifier la donne en profondeur. Nous avons 6 ans pour que la région soit au service de ses habitants et de leur bien-être. Et si nous y parvenons, alors dans 6 ans, nous n'aurons plus à nous poser la question du Front National, nous vous le promettons. Oui, nous actionnerons tous les leviers des compétences régionales, car notre ambition est régionale. Mon ambition est régionale, elle n'est pas présidentielle. Oui, nous créerons 50 000 emplois dans les énergies renouvelables, l'agriculture, les services à la personne et les industries. Oui, nous soutiendrons les artisans et les petites et moyennes entreprises dans notre région. Oui, nous permettrons
permettrons aux salariés de reprendre leurs entreprises en coopérative. Oui, nous développerons les transports en commun de qualité et gratuits pour les jeunes. Oui, nous créerons des lycées de haute qualité d'études. Oui, nous développerons la culture. Oui, nous soutiendrons les associations et l'éducation populaire. Oui, nous lutterons contre toutes les discriminations. Oui, nous préserverons notre biodiversité. Oui, nous amplifierons la transition écologique et sociale de notre région. Oui, nous pouvons encore changer le cours des choses. Nous avons 10 jours pour y parvenir. Nous avons 10 jours pour que notre région retrouve sa fierté et sa dignité. Nous avons 10 jours, porte après porte, tract après tract, pour faire vivre notre démocratie. Alors allons-y, levons-nous aujourd'hui et maintenant. Et je vous propose que nous rejoignions sur le plateau pour le Nord Laurent Matechko, Manuco, Julie Ismaïl, José Dimagnac. Pour le Pas-de-Calais, Marie-Laure Marielle, pour l'Ouest, Marie-Laure Marielle et François Riette. Pour l'Est, Dominique Jourdain et Martine Gérard. Pour le Pas-de-Calais, Marine Cordelier et Guillaume Fournier. Pour la Somme, Dominique Théo, Elodie Héra et tous nos invités qui viennent nous rejoindre. Lucie Vidal. Tous nos invités qui viennent nous rejoindre. Et qu'on peut applaudir très très fort. Messieurs, dames, les Fatal Picard s'accordent sur le fait de dire que les trucs méchants, c'est pas bien. Messieurs, dames, les Fatal Picard s'accordent sur le fait de penser que les trucs qui font des trucs de racisme, c'est naze. Et le troisième point qui est un des plus importants, les Fatal Picard s'accordent à dire que par exemple quand t'as le choix entre frites et haricots verts, ceux qui prennent les haricots verts, franchement ça craint. Mais pour le paradis, j'ai trouvé la maison, on nous rêve encore. Pour trois fois rien, un sur 200. C'est du café la sac, on porte une rivière. Dans un jour de nuit, un peu de désert. Maintenant tu sais, quand t'as pas de hectares, t'auras juste quelques travaux à prévoir. Pour la vie, le feu qui fera la terre. Pour l'électricité, les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait des coups d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier sur 2 hectares, 50 km. Le premier dans le pétard, 50 km. Le premier rapone, 120 km. La dernière pousse la fée.
dans la main, avec le dernier parisien. La ville, pour le dernier des hippies, la main, dans la main, Elle est dans elle, la ville, pour le dernier des hippies, la main, dans la main, avec le dernier. Elle est dans elle, la ville, pour le dernier des hippies, la main, dans la main, avec le dernier libyen. Bonsoir. Voilà. C'est super sympa, on pensait qu'on n'aurait pas de repas vu qu'on est dans un théâtre, mais non. La soirée est parfaite, on est bien dans le Nord. Messieurs, dames, alors quand on est venu ce soir, on a eu une espèce de papier, on a vu que tous les partis politiques qui s'étaient rassemblés autour de ce truc qu'on appelle le rassemblement. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est le nom de la personne qui a inventé le concept de rassemblement. Alors cette personne, c'est Bernard Lavilliers. Alors, que tu sois en haut ou que tu sois en bas, l'essentiel est tout simplement que tu fasses le refrain avec nous. Et le refrain, si tout le monde dit le chante ensemble, et ben, à chaque fois que quelqu'un chante le refrain de Bernard Lavilliers, et ben, un mec qui dit vote Front National, et ben, il y vote pas Front National. Alors tu vas me dire, mais quel est ce refrain merveilleux qui permet de changer la haine en justice? Eh bien tout simplement le refrain il fait c'est ça. Alors, c'est ça. Alors tout le monde se concentre, on le refait tous ensemble pour être sûr que ça fait. Alors, je vous ferai un geste au moment où tu vois, ce sera le refrain, comme ça, tu vas. Tout le monde est chaud? Ok. Quand t'étais Captain Farpille de F1 Catcher ou bien sûr après, c'était plus dur. Quand t'as été galéraux, pendant que tu faisais banquier avant centré puis dresseur de chameau, maintenant tu es chanteur et tu plaides dans ta vie. Et quand on vient le soir, bah tu t'ennuies. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? La moitié du coup pour t'enlever. T'avais filé des cadets rouges, t'avais aidé pour partager le bilan. Le mec qui les achetait, on leur a pu partir avec. Du coup, c'était bien trop lourd de les enlever. Ça fait la déconne, super bien à pas crever. Donc t'es plus à pour mal, comme c'est toi qui s'est arrivé. Quand t'es chasseur de tigre, et tu t'es fait le genre. Et ton bras, il a poussé, ouais, t'es comme ça. Bernard Lavilliers. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Et un barrage qui vient de craquer. Attends. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avant qu'on vienne de se marier? Vite appeler Bernard et l'aura eu l'idée. Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson. Et les gens sont pas malheureux quand en maison est brûle. En pied dans une tourtière et un pied dans une douille. Un alter dans une main que l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le temps comme un soupral et de poche. Mais ça t'accepte de trouver un partenaire. Il paraît que ton vélo, c'était lui qui était un doigt, et qu'après son rappel le pays grâce à toi. Et si un jour tu te disais, tu sais que tu feras les gars.
Merci.